Ok, alors, ces images, elles ont une certaine résolution qui est réglée. C'est ce qu'on voit quand on les ouvre dans Photoshop et qu'on va dans le menu Images, taille de l'image. Quelle est la résolution réelle de ces images maintenant qu'elles sont redimensionnées assez petites dans la page ici InDesign? Et bien on va voir ça. Vous allez dans la palette Liens, menu Fenêtre Liens. Alors essayons par exemple cette image-là. Vous sélectionnez n'importe laquelle des images et vous allez déployer donc les informations dans le bas de la palette Liens. Alors, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose, ceci. PPP réel, PPP effectif. Alors ça, c'est super important de comprendre ça. Oui, les pixels par pouce, les DPI, les dots per inch. C'est ça, c'est les PPP effectifs qui sont importants. Comment la résolution est réglée dans l'image quand vous l'ouvrez dans Photoshop? 72 pixels par pouce ici. Ça, c'est la résolution qu'on voit qui est pré-réglée dans le fichier. Elle fait peut-être 100 cm sur 140 l'image à cette densité de pixels-là pour l'impression. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ceci. Et alors, il faut être au-delà. Il faut être à peu près à ce que l'imprimeur vous dit qui est la résolution souhaitée. On a une image qui est fausse. Donc, l'imprimeur vous dira, par exemple, il faut une image à 300 pixels par pouce, ou à 400, ou à 450. Ça dépend de quoi? Pourquoi 400? Non, c'est pour la presse de l'imprimeur. On n'est pas chez un copie-service ici. Il n'y a pas d'imprimante. C'est pour la presse. Ouais. Pour une imprimante, vraiment, jet d'encre, 150, on dit que c'est suffisant d'habitude. Par contre, chez l'imprimeur, il faut plus, parce qu'en fait, chez l'imprimeur, il y a le Raster Image Processor, le RIP, le Raster Image Processor, un ordinateur spécial qui transforme les images pixels en points de trame, qui va devoir travailler et créer des points de trame. Donc RIP, c'est un terme connu qui a débordé sur d'autres domaines que l'impression. On parle de ripper un DVD ou des choses comme ça. Mais ça vient de là, Raster Image Processor. Voilà. Donc, Wikipédia est là pour vous aider. Le Raster Image Processor, l'outil informatique qui permet de tramer des données afin de les rendre imprimables. Ici, je vous ai juste tapé tram offset dans Google et vous voyez le processus de tramage qui crée des rosaces puisque les trames sont à différents angles et quand on regarde de près l'image imprimée, on a ces effets de rosaces, donc les points ne se superposent pas entièrement. Donc, hein. Ils se superposent partiellement, bien sûr. Pour faire du rouge, il faut superposer du magenta et du jaune. Pour faire du vert, c'est du cyan et du jaune. C'est comme ça qu'on fait les dessins. Il faut absolument tramer. Il faut absolument tramer. Pourquoi est-ce qu'on trame? Pourquoi est-ce qu'il faut transformer les pixels en points? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de points gris? C'est avec c'est nos yeux. En effet, c'est nos yeux qui, en voyant de loin, le gris va se faire. La résolution analytique de la rétine à une certaine distance n'est pas suffisante pour distinguer les points. On va voir du gris. Mais donc c'est pour économiser de l'énergie, en fait, qu'on ne fait que des points noirs. Ou si c'était l'encre magenta, des points magenta, ou de l'encre cyan, des points cyan. En fait, c'est lié au processus d'impression. L'offset, c'est basé sur la répulsion de l'eau et de la graisse, de l'huile. Okay? Et ça ne peut pas créer des nuances. Soit l'encre, elle va sur le papier à 100%, soit elle n'y va pas du tout. Il n'y a pas possibilité de faire en technique offset, c'est comme en lithogravure, c'est la même chose. En lithographie, qui est l'ancêtre de l'offset en fait.
il n'y a pas possibilité de faire en sorte que l'encre arrive à moitié sur le papier. Ça vous dit quelque chose? Les pierres, technique d'impression. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir un musée de l'impression, à Thoin notamment, ou à Evere, derrière l'imprimerie Trifosset, vous verrez différentes techniques d'impression. Donc c'est basé sur la répulsion de l'eau et de l'encre grasse. Le principe de la lithographie, là on dessine au crayon gras sur une pierre. Voilà. On passe de l'eau, on racle de l'eau dessus. L'eau ne peut pas aller sur l'encre grasse. Elle va uniquement sur la pierre, sur les parties blanches de la pierre. On fait rouler de l'encre. L'encre ne peut pas aller là où il y a l'eau. Elle va uniquement sur là où on a dessiné en gras. Le gras ne repousse pas le gras, mais l'eau repousse le gras. On met la feuille de papier, toute l'encre s'en va, on recommence. C'est une technique très connue qui a été utilisée pour faire des affiches avec des pierres très grandes, des affiches au XIXe siècle. C'était très connu. Vous connaissez quelqu'un qui a utilisé cette technique assez massivement? On l'a vu avec monsieur. Ah, Toulouse, Lautrec, notamment. Voilà, des lithographies de Toulouse-Lautrec, voilà, de ce genre-là. Et évidemment, pour chaque couleur, il faut une pierre différente. Lithographie, couleur. Il faut une pierre différente. Tout comme l'offset, il y a... Oui, c'est un peu compliqué. L'offset, on est limité quand même, on se limite à 4 couleurs de base qui, évidemment, avec les trames en se superposant, va faire des nuances. Voilà, avec les tailles des points de trame, vous allez avoir des nuances plus ou moins différentes. Hein. Voilà, si on veut faire de l'orangé plutôt jaunâtre, on aura des gros points jaunes et des points magenta petits. Si on veut faire de l'orangé rougeâtre, ce seront des points magenta grands et des points jaunes petits. Voilà, c'est la taille des points qui influence aussi. Et donc voilà. Alors pourquoi l'imprimeur vous dit parfois 300 pixels par pouce, c'est ce qu'il faut pour vos images, parfois 400. C'est lié à la linéature de trame. Voilà. C'est le nombre de lignes de points qu'il y a par pouce. Et il faut toujours le double de pixels pour arriver à faire correctement les points. Si la linéature, si vous avez 150 lignes par pouce sur le papier, il vous faut 300 pixels. Si vous avez 200 lignes par pouce, une impression plus fine, il vous faut 400 pixels. Voilà. La linéature de trame. Vous ne connaissiez pas cette notion de linéature de trame? Ok, c'est important de connaître un peu quand même dans le monde du graphisme la linéature de trame. Et on parle de LPI, ligne par pouce. Ok? Trame de 200 LPI, il vous faudra des images pour les faire correctement qui ont 400 DPI, 400 pixels par pouce. Voilà. Les trames. Alors, il y a quelque chose de particulier, on pourrait se dire, oui, qu'est-ce qui me permet de faire une impression avec une linéature élevée? Donc des petits points de trame. Ben, c'est la qualité du papier. Si vous choisissez un papier qui n'est pas de qualité chez l'imprimeur, qui est économique, vous n'allez peut-être pas pouvoir monter très haut dans la linéature. Première chose. Deuxièmement, il vaut quand même mieux avoir la linéature la plus élevée possible. C'est logique, sauf que c'est faux. Oui, parce que plus vous avez des lignes de trame serrées les unes sur les autres, moins les points peuvent prendre différentes dimensions. Ah, ils sont plus serrés, donc il y a moins de dimensions différentes de points. Et donc, quand on veut rendre dans une photo les nuances, on a parfois intérêt à ne pas trop monter dans la linéature de trame. D'accord? Ah oui.
Ça, c'est quelque chose à tenir, il faut en tenir compte. Donc voilà, il y a parfois des subtilités. Il ne faut pas être dans les superlatifs et se dire plus c'est haut, mieux c'est. Donc très intéressant, vous voulez imprimer un livre de photos avec plein de nuances, dites-vous que si l'imprimeur vous propose de le faire en 450 pixels par pouce, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Il faut faire des tests aussi, hein. Il faut tester, voir un peu ce que ça donne. Et pour tester, un bon truc, c'est l'imprimante laser noir et blanc, dans laquelle vous pouvez régler la linéature de trame au moment de l'impression. Ça peut se faire. On peut décider quelle est la précision des points, la densité des points. Et vous allez tout de suite voir, c'est une des premières choses qu'on pourra faire sur l'imprimante là, tester la linéature de trame, si vous voulez, au départ d'une image noir et blanc qu'on va imprimer. C'est flagrant. Ok, alors d'autres images. Toutes les images ici sont minuscules, donc il n'y a aucun problème, elles seront toujours au-dessus des 300 pixels par pouce, je pense. Alors, tiens, en voilà une qui était pré-réglée à 408 pixels par pouce. Et en l'ayant réduite, elle est à 823. Si vous avez deux indications là, de résolution 823 fois autre chose, c'est que vous avez écrasé l'image dans un sens ou l'autre. Ça vous indique la résolution en hauteur et en largeur. C'est très mauvais en fait, hein. En général, on n'écrase pas les images. C'est rare quand on veut faire ça. Ok. Celle-ci était à 180, tiens. Bon là, il n'y a aucun problème pour que ce soit de façon d'office au-delà de 300. Celle-ci était à 300, tiens. Ok. Bon, mais tout ça, c'est lourd. On a plein d'images quand même haute définition avec une densité de pixels, une résolution qui est largement trop élevée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les modifier dans Photoshop pour les réduire? Pas du tout. Vous allez pouvoir, au moment où vous exportez le PDF, réduire tout ça à 300 pixels par pouce, si vous voulez. C'est ce qu'on va voir ici.